Le titre de ce message, c'est Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. On va dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Vas-y, ouais. L'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu peux revenir tout au commencement, s'il te plaît, au verset 14. Voilà la parole de Dieu. Plus bas, s'il te plaît. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh, c'est une parole très dure. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Beaucoup de gens pensent le fait d'aller à l'église, ça suffit. D'aller à l'église le dimanche, ça suffit. Non, c'est plus que ça. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu tiède? Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas le feu? Pour vous dire sincèrement, ce matin, je n'ai pas senti le feu de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ce feu dans ta vie? Le feu de la prière. Le feu quand tu es la parole de Dieu. Le feu quand tu pries. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Vous savez, parfois, c'est dû à un problème de caractère. Dieu te parle, change ton caractère, mais tu as du mal. Quand tu te présentes, on ne va pas voir le feu de Dieu. Des fois, ce sont les épreuves qui ont éteint ce feu-là dans ta vie. Les choses deviennent tellement difficiles. Le découragement est venu, tout est venu dans ta vie, et à un moment donné, il n'y a plus de place pour la prière, pour chercher la face de Dieu. Tu ne témoignes plus de Dieu autour de toi. Tu ne parles plus de Dieu autour de toi, dans ton travail, partout où tu es. Parfois, il y a des gens qui prient au départ. Ils ont rencontré Jésus. Dieu a allumé un feu dans leur vie. Au départ, ils sont tout feu, tout flamme. Parfois, ils prient pour avoir un mari. Ils prient pour avoir un travail. Mais quand ils trouvent le travail, quand ils trouvent le mariage,
Ou quand tu le trouves, la chose qu'il cherchait, eh bien, il ne prie plus. Il ne cherche plus la face de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne prie plus. Il y a des gens qui prient 5 minutes, 10 minutes et ils sont pressés pour aller au travail. Ils sont pressés pour aller faire autre chose. Des fois, des excuses. Seigneur, tu sais, maintenant j'ai des enfants. Le travail, quand j'arrive, quand j'entre à la maison, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps pour prier. Je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Ce sont des excuses. Dieu ne peut pas te donner un travail pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un mari pour t'empêcher après de prier, pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Avant tu jeûnais, avant tu priais. Où est passée cette soif? Où est passé ce feu? Nous l'avons chanté, je suis en feu, je suis en feu. Mais faites attention, il ne faut pas que ça devienne un slogan. Il faut que dans ta vie, on voit le feu. Il faut qu'on voit le feu dans ta vie. Tu jeûnes plus, tu n'as plus le temps. Ou bien ce sont des habitudes qui se sont installées dans ta vie. Parce que quand Dieu allume un feu dans la vie de quelqu'un, l'ennemi va essayer à l'éteindre dans ta vie. Il va chercher, parce que quand quelqu'un a rencontré Jésus, il a envie de partager ça à tout le monde. Quand tu es né de nouveau, tu vas chercher à dire aux gens, c'est Jésus-là est vivant. Tu vas témoigner. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine près du puits, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle est partie témoigner. Elle est partie dans son village. Elle a convaincu tout le monde. Et tout le monde est venu voir Jésus. Où est passée cette flamme en toi? Où est passé ce feu? Tu es devenu tiède. Quand tu parles, il n'y a plus rien qui se passe. La Bible nous dit, quand Jésus a rencontré les deux disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur parlait, ils ont dit qu'il y avait un feu qui brûlait dans leur cœur. Mais quand tu parles, il n'y a aucun feu qui saute de toi, qui émane de toi. Vous savez, j'ai dit à Dieu, s'il n'y a pas de feu dans ma vie, s'il n'y a pas de puissance dans ma vie, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. J'ai toujours la même soif de Dieu. Cela ne m'a jamais quitté. Parfois, ce sont les épreuves. Quand tu commences à témoigner, il y a des menaces sur ta vie. L'ennemi vient te menacer. Tu commences à parler de Jésus dans ta famille, autour de toi. L'ennemi va dire, il commence à être dangereux. Cette personne commence à prophétiser, cette personne devient dangereuse pour Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de te décourager. Il va te menacer pour éteindre ce feu. Ou bien parfois c'est ton orgueil, ton caractère. Tu ne veux pas pardonner. Tu es toujours dans les histoires. Et comment veux-tu que les gens puissent dire cette personne a réellement changé alors que ta vie, on ne voit aucun changement? Ton caractère est toujours pareil. Nous connaissons un homme dans la Bible. Et cet homme-là, c'était un homme qui parlait de la part de Dieu. Un homme que Dieu a rempli sa bouche de prophéties. Et l'ennemi dit, je vais l'empêcher de parler. Jérémie chapitre 20 au verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. Il y a des moments, quand l'ennemi attaque, peut-être que tu n'as pas envie de prier. Tu n'as plus envie de parler de Jésus.
Regardez la pensée de Jérémie. Même quand je dis, je ne veux plus parler de lui, je ne veux plus prier, je ne veux plus lire la Bible, il dit, il y a un feu qui est dans ses os, dans son cœur, comme un feu dévorant qui est renfermé dans ses os. Je me force, tu ne peux pas. Quand quelqu'un est rempli de feu de Dieu, il ne peut s'empêcher de parler de Dieu. Il ne peut s'empêcher de prier. Il ne peut s'empêcher de lire la Bible. À moins que ce feu-là, on ne sait pas où il est passé. Où est passé le feu de Dieu dans ta vie? Ça fait 17 ans que je suis dans le Seigneur, il a allumé un feu en moi. Ce feu ne m'a jamais quitté. Je le contiens. J'essaye de protéger le feu que Dieu a mis en moi. Le feu ne dépend pas de l'église là où tu es, il dépend de toi dans ta maison. Sinon, tu viens chauffer les bains à l'église. Tu n'arrives pas à impacter les gens, ni dans ton travail, ni autour de toi, ni dans ta famille. Ces gens sont en train de se perdre, tu ne te rends même pas compte que ces gens sont perdus. Parce qu'il n'y a plus de feu. Qui est renfermé dans mes os. Tu ne pries plus la nuit. Dieu te réveille, tu dors. Tu n'arrives plus à te réveiller. Tu sais, demain matin, je vais travailler. Seigneur, je n'ai pas le temps. Vous savez, 3h, 4h du matin, je suis debout en train de prier. Parce que pourquoi Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche? Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a mis un feu en toi. Il sait qu'il a mis sa puissance en toi. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. T'entends ce que Dieu te dit? Il fait de toi une flamme de feu. Tu ne peux pas être froid ni tiède, mais du feu. Je n'ai pas peur de dire aux gens, je suis du feu, parce que Dieu a fait de moi un feu. Quand je suis quelque part, c'est du feu. Je le déclare à ma vie, dans ma prière, je suis du feu. La parole dans ma bouche est du feu. La louange doit être du feu. La prédication est du feu. Quand je témoigne, les gens doivent ressentir un feu dans ma vie. Ce n'est pas une question de technologie. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de ta relation avec Dieu. De ta relation avec la parole de Dieu. De ta relation dans la présence de Dieu dans ta chambre. Personne ne le sait quand tu es avec Dieu. Mais quand je sors, un feu est avec moi. Quand j'arrive dans les maisons, il y a des choses qui se passent. Ce feu est palpable, il brûle. Quand je touche quelqu'un, il faut qu'il sente ce feu-là. Mais tu passes ton temps à juger. Tu passes ton temps à critiquer. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dans mon cœur, là où il y a ce feu-là, il y a l'amour de Dieu qui sort de moi. La compassion de Dieu pour les gens. Où est passé ce feu? Es-tu une flamme de feu? Je ne le sens pas seulement, mais je suis du feu. Alléluia. Je connais tes œuvres. Dieu te voit dans ta maison. Viens à l'église, on peut faire semblant. Tu pries avec des gens, il n'y a rien qui se passe. Quand tu parles de Jésus même, c'est comme si c'était un païen qui parlait de Jésus, parce que la présence de Dieu n'est pas là. Tu peux continuer, s'il te plaît, Dali. Oui. Oui, plus loin, s'il te plaît. Oui, toujours. Ouais. Apocalypse. Regardez ce qui se passe dans la vie des gens. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà la raison pour laquelle parfois, il y a des personnes qui se sont refroidies en Christ. Une fois, j'ai parlé avec une sœur, dans une église,
Elle est là à l'église le dimanche. Mais la semaine, elle ne prie pas. Elle ne connaît rien de la Bible. Je dis, ma soeur, il faut prier à la maison. Ce n'est pas seulement le dimanche. Ce n'est pas seulement quand tu es à l'église, tu dois élever la voix. Chez toi, tu dois avoir une relation avec Dieu. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, puisqu'elle n'est pas mariée, hein? Elle n'est pas mariée, elle vit avec un homme qui est gentil, elle a un bon travail, parce qu'elle a acheté un terrain, elle m'a dit qu'elle a besoin de rien, c'est pourquoi elle ne cherche pas la face de Dieu. Parfois, tu as trouvé un travail. Parfois, ce sont des choses, tu te dis maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu viens à l'église, tu n'as plus besoin de chercher sa face. Mais Dieu te dit, pourtant ce sont des gens qui sont convertis, des gens que Dieu a touchés, des gens qui ont connu Dieu. Ils n'ont besoin de rien. Parfois, quand ces gens-là parlent, tu ne vois rien de la Bible. Tu ne vois rien de la présence de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas normal. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Et cette femme-là, ses enfants excusez-moi du terme, sont des délinquants. C'est-à-dire que puisque Dieu t'a touché, prie pour tes enfants. Tu n'as besoin de rien alors que tu n'es même pas encore marié. Regarde l'aveuglement spirituel. Dieu dit, tu ne sais pas que tu es aveugle et nu, tu es malheureux, misérable. On va décortiquer ça un peu. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta réussite, ton succès, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que tu as commencé avec Dieu. Peut-être que Dieu t'a béni. Maintenant, tu dis que tu n'as plus besoin de Dieu. Peut-être qu'il t'a accordé ce travail. Maintenant, tu dis que tu n'as plus besoin de Dieu. Sache que il y a un moment, les temps difficiles viendront. Et là, puisque tu as perdu l'habitude de la prière, tu auras du mal à revenir. Tu auras du mal à entrer dans sa présence parce que ça devient très difficile. Parce que tu t'éloignes. Dieu s'adresse à une église. Parfois, il y a des églises, ils se disent, nous avons tout. Et les programmes, tout est fait selon l'homme et non selon Dieu par son esprit. On met des programmes ici, on fait ceci. Dans 2 ans, on aura 10 000 membres, 40 000 membres. Mais Dieu n'est pas dans ça. Je peux faire beaucoup de choses et Dieu n'est pas avec moi. Nous allons le voir à la fin. Pauvre. Pourtant, tu es riche, tu as tout, mais Dieu dit que tu es pauvre. Et spirituellement parlant, tu es pauvre. Face aux attaques de l'ennemi, quand un sorcier s'élève contre toi, tu as peur. Parce que tu ne connais pas ton autorité, tu ne connais pas la puissance de Dieu en toi. Aveugle. Comment un enfant de Dieu qui marche, il est aveugle? Tu lis la Bible, tu ne comprends rien à la Bible. Dieu ne parle pas de tes yeux physiques, Dieu parle de tes yeux spirituels. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne vois plus rien. Les gens, n'importe qui, arrive à t'amener sur son terrain. L'église ne sait pas où elle va. Un serviteur de Dieu ne sait plus ce qu'il fait parce qu'il est aveugle. Il n'y a plus cette présence de Dieu. Il n'y a plus cette communion avec Dieu. Aveugle. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu n'as plus cette sensibilité avec Dieu. Tu ne sais même pas quand tu dois aller prier. Tu es aveugle. Mais comment? On ne devient pas aveugle comme ça. Puisque tu as connu l'évangile, le jour que tu as connu l'évangile, la Bible dit, Dieu a enlevé ce voile-là. Les écailles de tes yeux se sont tombées à un moment donné, sont tombées. Dieu a fait tomber ces écailles et tu as vu que c'était Jésus le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant tu sois dans l'aveuglement spirituel? L'Église soit dans l'aveuglement spirituel. Parfois, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Je ne sais pas qui tu fréquentes. Je ne sais pas avec qui tu passes ton temps. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes que tu avais avec Dieu. Un temps où tu avais discipliné ta vie. Tu avais dit à telle heure, c'est mon temps avec Dieu. À telle heure, je ne serai pas devant la télévision. Quel est cet ami? Vous savez, beaucoup de gens, même dans l'église, qui sont tes amis, peuvent t'éloigner de loin de Dieu. Les collègues de travail avec qui tu es la plupart du temps au travail. Tu es en train de les écouter plus que la parole de Dieu. Tu es en train de les écouter. Qui est ton ami dans la famille? Savez-vous, vous connaissez l'histoire d'Abraham et Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a amené Lot avec lui. Vous connaissez cette histoire. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 12, 13, 14. Mais Lot est la famille. Parfois, il y a des gens de ta famille qui vont t'empêcher de voir ta destinée, qui vont t'empêcher de voir ce que Dieu veut dans ta vie. Mais tu l'aimes, c'est ta famille. C'est ta famille. C'est mon papa, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais Jésus a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et cette personne a de l'influence sur ta vie. Cette personne t'accompagne partout où tu vas et qui est devenue un voile pour tes yeux. Vous savez ce que ça veut dire, le nom de l'autre? Ça veut dire quoi? Voile. Et à un moment donné, il commence à avoir des problèmes entre Abraham et Lot. Ils étaient obligés de se séparer. Et la Bible nous dit, après leur séparation, le voile, Dieu a enlevé le voile. Et là, Abraham pouvait voir sa destinée. Il pouvait comprendre les choses. Il pouvait voir. Quel est ton Lot ce matin qui t'empêche de voir? Quel est cet ami qui t'influence à aller dans les choses du monde, qui t'influence dans les mauvaises choses? Il y a un temps, il faut dire, Seigneur, je reviens. Seigneur, je viens discipliner ma vie. Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Je sais que tu m'as parlé. Je commence à regarder autour de moi. Qu'est-ce qui fait que Dieu s'est éloigné? Qu'est-ce qui fait que je n'entends plus sa voix? Qu'est-ce qui fait que je ne sais plus où aller? Puisque je t'attends, je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Abraham s'est séparé. Il y a des moments dans ta vie, il faut savoir faire une séparation. Parfois dur, qui est très dur, qui n'est pas facile. Mais il faut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu es aveugle. Cet ami t'aveugle. Cette famille-là, cette personne de ta famille t'aveugle. Cette collègue de travail t'aveugle. Oh Seigneur, ta grâce ce matin. Dis Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mes yeux ce matin. Ouvre leurs yeux ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as tellement de choses que tu as préparées. Oh Seigneur, donne-nous la force de nous séparer des choses qui ne sont pas à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre Somme, chapitre 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen, on peut s'arrêter là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu sais que parfois, le méchant, tu ne sais pas qu'il est méchant. Tu ne sais que l'ami qui est là, que tu aimes bien, le collègue de travail ou autre, que tu aimes bien,
tu ne le considères pas comme un méchant parce que tu as l'impression que ses conseils sont bons pour toi. Alors que cette personne-là, Satan l'a dirigé vers toi. Dieu l'appelle méchant. Parfois, pendant les heures de pause au travail, qui tu écoutes? Dans la famille, qui tu écoutes? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours ton conseiller? Est-ce que le Saint-Esprit, qu'on appelle l'esprit de conseil, est toujours ton conseiller? Toutes tes décisions sont prises par toi ou par des gens autour de toi ou cet ami qui te dit ce serait bien de faire comme ça. Ce serait bien de faire comme ça. Et Satan utilise la voix de cette personne pour te corrompre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et tu deviens aveugle. Tu choisis des choses sans Dieu. L'Église fait des choses sans Dieu. On prend des décisions sans Dieu. Je me marie sans Dieu. Je prends un travail sans Dieu. Je conduis mes enfants sans Dieu. Tout ce que je fais sans Dieu. Alors maintenant je dis, Seigneur, tu es mon papa. Et des fois, quand je vais faire l'œuvre de Dieu, je vais dire, Saint-Esprit, viens. Et dans toutes tes décisions, Dieu n'est pas là. Dieu honore ceux qui l'honorent. Faites attention. Sous la voix des pécheurs. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste parfois sur la maison, la famille et au travail. Tu ne peux même plus écouter la voix de Dieu. Ce sont ces voix-là que tu écoutes. Et tu t'assieds là. Tu te mets là. Ces gens-là critiquent. Ces gens-là disent des choses et tu écoutes. Tu applaudis avec eux. Tu ne s'arrêtes pas sous la voix des méchants, des pécheurs, et qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, qui se moquent. Et à un moment donné, il n'y a pas le Saint-Esprit qui te reprend. Vous savez, parfois, et Dieu m'a beaucoup parlé de la résignation. Les gens sont résignés. Vous savez, on va le voir tout à l'heure, ça fait tellement longtemps, j'accepte tout et n'importe quoi. Faites attention. Vous allez voir, l'arbre là est planté près d'une source, mais qui donne son fruit en sa saison. Les saisons vont passer, il n'y aura pas de fruit dans ta vie. Et ces méchants-là, quand ils viennent, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai rencontré des bons chrétiens. Heureusement, j'ai le Saint-Esprit qui m'a dit, éloigne-toi de cette personne-là. Cette personne est venue pour te détruire. Pourtant, qui sont dans l'église, qui disent Alléluia, gloire à Dieu, qui jeûnent. Regardez par exemple quand quelqu'un est tiède. Quand tu fais des programmes, l'église dit on va prier 3 jours. Tu verras, les gens qui sont tièdes là, ils viennent, comme l'église le mardi à la réunion de prière, ils viennent le mardi, mais les autres jours, ils ne viennent pas. Ils n'ont pas soif, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas de feu. Et des fois, ils commencent à critiquer le pasteur. Oh là 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 là, il a mis encore une journée de prière. Oh là là, oh Seigneur, ah. Où est ton feu? Parfois, ils disent, tu sais, avant, moi, j'ai témoigné pour Dieu. Moi, j'ai parlé de Dieu. Et aujourd'hui? On parle au passé ou au présent? Qui ne s'arrête pas. Il y a des fois, quand tu es quelque part, analyse tes amis, ceux qui sont autour de toi. J'ai dû faire des choix dans ma vie. Vous savez, j'ai fait des choix dans ma vie. J'étais arrivé à un moment donné, je sentais qu'il y a des gens qui ne pouvaient plus m'amener là où je vais être avec Dieu. Des chrétiens. Je me suis éloigné. Pourtant, des amis, on peut s'appeler. Mais il y a des choses que je ne veux plus entendre. Il y a des choses, ça dépend de toi. Cet ami que tu aimes trop te corrompt. Parce que parfois, quand tu admires cet ami-là, regarde ses œuvres. Est-ce que ces œuvres glorifient Dieu? Pourquoi tu aimes être en compagnie de ces gens? Ils vont te parler de quoi? Aveugle, ils viennent t'aveugler. Ils viennent t'aveugler. Ils viennent t'aveugler. Quand Dieu me donnait ce message, je voyais les visages des frères et sœurs. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pensé que tout allait bien.
Il me dit, il n'y a pas le feu. Alors que le mercredi, Dieu a prié pour qu'il y ait ce feu-là. Et Satan vient l'éteindre. Aveugle. Voilà un autre truc, quelque chose d'autre qui peut aussi t'aveugler. Exode chapitre 23, verset 8. Ça peut aveugler l'église. Ça peut aveugler le pasteur. Qui que tu sois, ça peut t'aveugler. Regardez ce que Dieu dit. Tu ne recevras point. Vas-y. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Amen. Qui ont les yeux ouverts. Les présents que tu reçois de la part de gens viennent fermer tes yeux. Quelqu'un peut te donner des présents pour acheter ton silence. Un pasteur peut acheter le silence de l'église. Non. Je te place là, tu vas prêcher, après tu vas m'obéir. Et tu ne peux plus prêcher la vérité. Tu es lié, tu es pris dans un filet. Quelqu'un peut venir dire, Jean, je vais t'offrir ça, je vais te donner l'argent pour me corrompre. Et tu diras ce que moi, je te dis de dire. Un patron peut acheter ton silence. Un membre de ta famille peut acheter ton silence et maintenant il te domine. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu n'as plus de fierté. C'est une ruse. Tu es aveuglé, tu ne vois plus. Tu es aveuglé, tu ne vois plus. Où est passée la vision? Même quand tu es dans un trou, Jésus est toujours Seigneur. Personne ne doit être ton Seigneur à part Jésus. Le patron, là, le responsable, il est mon responsable, il n'est pas mon Seigneur. Je fais tout qu'il ne puisse pas m'acheter. J'ai dit aux gens, je n'ai jamais été dans un bureau négocier mon salaire. Pour dire, je mérite ça, tu dois me donner ça. Je ne l'ai jamais fait. Parce que, vous savez pourquoi j'étais convaincu par l'histoire de Joseph. Dieu appelle Joseph. Il dit, le soleil, la lune. Les étoiles vont se prosterner devant toi. À cause de cela, il y a des jaloux. On vend Joseph. Joseph est dans un trou, mais il ne perd pas la vision de Dieu. Même quand rien ne marche dans ta vie, dans le trou où tu es, Jésus est Seigneur. Ensuite, on l'enlève du trou, du puits, on va l'amener, il va être esclave. Joseph n'a jamais dit, j'en ai marre. Seigneur, c'est bon, j'arrête. Dieu est mon Dieu. Joseph n'a jamais cherché la faveur de Potiphar. C'est Potiphar qui a vu qu'il y avait la grâce qui accompagnait ce jeune homme-là. Jacob, c'est Laban qui a vu qu'il y avait une grâce sur lui, qui est venu lui dire, je vais te donner plus. Et en faisant cela, l'ennemi trouve un moyen maintenant pour t'acheter. Pour t'acheter, tu ne peux plus relever la tête. Moi, si je vois quelqu'un qui essaie de m'acheter, je lui dis non, je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ton argent. Je suis un homme libre. Si tu veux me confier un poste pour m'avoir, je ne veux pas. Vous savez, dans l'église, parfois, on dit tu vas prêcher pour acheter la personne. Non, on n'achète pas la parole de Dieu dans ma bouche. Il y a un chant qui dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le chômage, Jésus est Seigneur. Même dans ma maladie, Jésus est Seigneur. Quand ça ne va pas, Jésus est Seigneur. Dieu connaît l'épreuve par laquelle je suis en train de passer. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me flatter. Je n'ai pas besoin de ça. La seule chose, j'ai besoin de Dieu. Qui a acheté ton silence dans la famille? Qui a acheté ton silence au travail? Qui a acheté ton silence? Est-ce que l'ennemi a acheté ton silence? Tu deviens aveugle. Les présents aveugles.
Si je sens dans mon travail là une augmentation, je lui dis, écoute, cette augmentation, c'est parce que je le mérite. Sinon, tu sais, tu me diras tout ce que les gens font. Tu viens me raconter. On t'a acheté. Une fois que tu commences à aller balancer les gens, Dieu n'est pas avec toi. Les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu ne peux plus dire la vérité. Tes jugements ne sont plus justes. Tu ne peux pas dire à cette personne, arrête ce que tu fais, c'est pas bien. Tu ne peux plus. Dans le travail, tu ne peux plus. Dans la famille, tu ne peux plus. On a acheté ton silence. On a acheté le silence du pasteur. Il ne peut plus prêcher ce qu'il veut. Il ne peut plus prêcher la parole de Dieu. Je crois que je te l'ai envoyé ce matin. Je te l'ai envoyé ce matin dans Nombre, chapitre 20, je crois 22, à partir du verset 14. Nous allons voir aussi les présents, l'amour de l'argent. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Amen. Tu vas continuer. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf. Parfois, Satan voit déjà les dégâts que tu vas faire dans son camp. Il prépare des plans pour toi. Il dit, si je laisse avancer cet homme et cette femme ou cette église-là, ils vont faire trop de dégâts. Il faut qu'on trouve un moyen pour les arrêter. Il faut qu'on arrête cet homme, cette femme de Dieu-là. Et il va mettre un plan pour t'arrêter. Continue, s'il te plaît. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Amen. On va continuer. C'est-à-dire que Balaam a une bonne communion avec Dieu. Il entend la voix de Dieu. Quand Balaam rentre dans la présence de Dieu, regardez ce que Dieu lui dit. Qui sont ces hommes-là que tu as chez toi? C'est comme si Dieu ne voyait pas. Dieu les connaît déjà. Qui sont ces personnes qui sont autour de toi? Ils sont venus pour te piéger. Ils sont venus certes avec de l'argent. Ils sont venus te faire des propositions. Et parfois ce sont des complots. On dit à tel frère, telle sœur, pour aller détruire notre frère, notre sœur. Ou bien aller dire des choses sur l'église. Dieu te dit, qui sont ces gens qui sont venus vers toi? Continue. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre toute la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. On va s'arrêter là un peu, on va continuer. On a vu les conseils des méchants. On a vu les mauvaises compagnies. Je ne pense pas, un vrai chrétien, un sorcier ne va pas venir te dire, va maudire un tel, va faire un tel. Si quelqu'un a vraiment connu Jésus, il va lui dire non. Mais parfois, ce sont des chrétiens jaloux qui viennent comme ça
voir une soeur, mais tu sais, frère Jean là, il faut qu'on l'arrête. Frère Claude là, il faut qu'on l'arrête. Des fois dans la famille, autour de toi, on a vu l'étoile de ce jeune homme là. On a vu son étoile. Je crois que c'est frère Roger qui disait, à sa naissance, il y a eu des problèmes. Parfois quand l'étoile va briller, Satan c'est déjà, il essaie de te tuer avant. On va comploter pour le tuer. On va avoir un pasteur de l'église même pour faire ça. Mais la Bible dit, ils sont bénis. Arrête de faire tout ça. Ce sont des gens bénis. Tu ne connais pas d'où vient cet homme-là. Je le bénis, alors arrête. Mais Balaam ne va pas écouter. Continue. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveaux chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Amen. L'ennemi, Satan ne lâche pas prise comme ça. Il ne va pas lâcher comme ça. Il va revenir avec plus de promesses. Parfois, c'est là, comme je dis, c'est la résignation. Ça fait tellement longtemps que je suis dans cette situation, je vais accepter ça. Ça fait tellement longtemps que je cherche un travail, je vais accepter n'importe quel travail qui vient. Ça fait tellement longtemps que je veux me marier, ça fait tellement longtemps que je suis dans le mépris qu'il y a ça, je vais accepter cette proposition de Balaam, de Balak. Là, il revient encore avec plus de promesses. La résignation, faites attention. Parfois, avant que Dieu vienne, te fait une promesse, l'ennemi passe avant. Nous avons cherché des choses, il y a des choses qui se sont présentées, j'ai senti que ce n'était pas Dieu. Mais comme nous prions aussi, Dieu nous a gardé aussi des pièges. Le patron vient, il vient encore te faire plus de promesses. Parfois même, oh Seigneur, ta grâce ce matin. Plus considéré. Tu peux continuer, s'il te plaît. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Amen. Car je te rendrai beaucoup d'honneur, on va t'acclamer, on va t'élever. Il y a des élévations qui ne viennent pas de Dieu. On peut me lever dans un travail et ce n'était pas Dieu. On peut me lever dans une église, ce n'était pas Dieu. Ça, c'est les hommes. Et tu dépends de cette personne après, puisque ça ne vient pas de Dieu. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Vous savez, il y a un pasteur qui m'a appelé une fois. Il m'a dit de prendre son église en main. À l'époque, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit de commencer cette œuvre. On était à peine 5, on était dans une maison. Et son église, il y avait au moins plus, je dirais, 50, 60 personnes. Il m'a dit, je vais partir, je te donne cette église. Il m'a dit après, je ferai ça de toi, je ferai ça de toi. Mais j'ai dit, c'est pas normal. Dans tout ça, où est Dieu? Et moi, je ne ressens pas ça sur mon cœur. Et moi, je suis dans le désert en train de souffrir. C'était le moyen pour moi d'accepter cette proposition. Il y a un autre pasteur qui m'appelle encore, me dit, viens travailler ici, viens faire ça. Quand je suis entré à la maison, j'ai dit, Seigneur, ça ne vient pas de toi. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, écoute, moi, je n'ai pas ressenti ça dans mon cœur, je ne viens pas prendre ton église, non. Il m'a dit, tu vas voyager au Canada, tu iras aux États-Unis, tu iras en Haïti. Non, Dieu ne m'a pas parlé, moi. Dieu ne m'a pas parlé. Parce que même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, je préfère avoir les honneurs qui viennent de Dieu. Je préfère ça, même si je dois souffrir avec les 3 personnes que Dieu m'a confiées, je reste là. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il nous la fait suivre d'aucun chagrin.
Tu peux accepter quelque chose, après tu vas souffrir. Tu vas pleurer parce que Dieu n'était pas là. Continue s'il te plaît. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Amen. Là, il a déjà été, l'ennemi l'a déjà convaincu. Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu vas retourner encore à la présence de Dieu? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il t'a dit non, n'y va pas. Comme dernièrement, il y a la sœur Nathalie qui avait apporté un message sur la volonté de Dieu. La première fois, il trouve les disciples en train de dormir. Deuxième fois encore, il les trouve en train de dormir. Après la troisième fois, il dit, mais dormez. Tu fais semblant de ne pas écouter la voix de Dieu. Dieu te dit, éloigne-toi. Dieu te dit, fais ça. Je vais encore voir qu'est-ce qu'il va me dire. Là, il y a la convoitise qui est déjà là dans ton cœur. Tu veux l'or et l'argent de cet homme-là, de cette personne. La proposition a plu à Balaam. Amen. Tu peux continuer. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Continue. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Amen. Tu es parti, tu sens une résistance de Dieu dans ta vie. Tu sens dans ton esprit, ça ne va pas. Mais tu continues à avancer. Tu sens que le Dieu même te résiste. Tu continues à avancer. Continue, s'il te plaît, ma soeur. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Vous voyez l'amour de Dieu qui cherche l'homme et la femme pour l'empêcher de faire des bêtises. Continue. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Quand quelqu'un est dans l'aveuglement, il n'entend plus, il ne voit plus. Regardez un miracle de Dieu. L'ânesse va parler. Malgré cela, Balaam continue à avancer. Malgré parfois même ton enfant qui n'a jamais parlé a pu te parler. Alléluia. Des fois, tu vas t'énerver pour rien à la maison. Tu t'énerves contre tout le monde parce que dans ton cœur, tu sens que ce n'est pas Dieu. Tu es en train de frapper tout le monde, tu es en colère. Parce que le feu de Dieu est en train de te déranger. Tu te sens pas bien. L'ange de Dieu te résiste sur ce chemin. Mais puisque tu ne vois plus, tu ne peux pas voir l'ange, c'est l'ânesse qui voit. Regarde l'homme de Dieu. Regarde parfois le pasteur. Regarde celui qui voyait. Il ne voit plus rien, mais l'ânesse voit l'ange. Tu es énervé, tu es en colère. Parfois, tu vas voir des gens, tu arrives en colère, tu ne sais pas pourquoi. Parfois, Dieu va parler. Faites attention, je t'ai déjà parlé, je ne t'ai pas placé là. Fais attention.
L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et tu l'as frappé 3 fois. Parfois, tu vas passer ta colère sur les enfants, sur les gens pour rien. Continue, s'il te plaît. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. Amen. On va s'arrêter là. L'ânesse lui pose une question. Est-ce que j'ai déjà fait ça, moi? Malgré ça, Balaam va aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as déjà eu des réactions comme ça dans ta vie? Voilà comment tu dois te dire, ça ne va pas là. Je reviens. Je reviens à Dieu. Je reviens dans sa présence. Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Je veux de ta puissance là. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux parce que je ne vois plus. Est-ce que l'enfant a l'habitude de désobéir? Est-ce que ce comportement-là, il était comme ça avant? Qu'est-ce qui se passe? Reviens en toi-même ce matin. Reviens, parce que quand Dieu donne son feu, c'est pas pour rien. Quand Dieu a déposé sa puissance en toi, ce n'est pas pour rien. Regardez comment l'aveuglement spirituel vient. Et là, Balaam a envie de l'argent. Il a envie de ses honneurs. Il a envie qu'on le voie maintenant. Ça fait tellement longtemps que je suis dans l'ombre qu'on ne me voit pas. Je veux qu'on me voie. Je veux quand je prêche, comme les autres, qu'on me voie. C'est parce que tu vois une grande église que forcément Dieu est là. Est-ce que ça a été fait selon Dieu? Je veux, comme tout le monde, qu'on m'acclame, qu'on me voit. Je veux maintenant rouler dans des belles voitures. En acceptant ça, en acceptant qu'on me donne d'argent, que je roule sur l'or maintenant, est-ce que ça vient de Dieu? Que Dieu ouvre nos yeux spirituels ce matin. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a parlé, c'est la parole de Dieu qui est plus importante que tout. Même si tu dois souffrir, parce que l'appel va amener une certaine souffrance selon Dieu dans ta vie. C'est normal. Joseph est passé par le puits. Il est passé, il était esclave. Ensuite, on l'a mis en prison. On l'a accusé alors qu'il ne l'avait pas fait. Mais Joseph a continué à glorifier Dieu dans sa vie. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il est devenu le prince de l'Égypte. Tout le monde s'agenouillait au nom de Joseph. Attends les choses selon Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse, il a dit, il va remplir ce lieu, il va le faire. Je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un. Si c'est Dieu, tout ce que Dieu donne est éternel. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Alléluia. Un chemin de perdition qui va te perdre. Totalement. Tu ne vois plus rien. Arrête-toi ce matin. Amen. Arrête-toi. Ce chemin de perdition peut causer la mort. Peut causer ta ruine ce matin. L'ânesse m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. L'ânesse sauve la vie de Balaam, un animal. Aujourd'hui, je ne sais pas qui, c'est Jésus qui a intercédé auprès du Père pour toi. Parfois, tu es tellement rebelle. Parfois, tu as tellement de choses. Jésus a plaidé le mérite de son sang pour toi ce matin. C'est un chemin de perdition. Des fois, là où tu vas tomber, il y a des sorciers. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent là-bas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des églises, il y a des sorciers. Attention.
Faites attention. J'ai des preuves et j'ai fait des expériences de cela. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Amen. Je ne sais pas depuis combien de temps Dieu te parle, mais faites attention. Ce matin, on a beaucoup prié pour que là où il y avait les orgueilleux, les pensées captives, soient amenées à l'obéissance de Christ. Des pensées de jugement, des pensées de critique, soient amenées à l'obéissance de Christ. Répands-toi. Parfois, tu es en train de juger quelqu'un que tu ne connais même pas, sa relation avec Dieu. Je ne sais pas où. Fais attention parce que j'ai vu des visages comme ça quand Dieu m'a inspiré ce message. Faites attention. Et quand c'est comme ça, l'ennemi est en colère contre moi. L'ennemi est en colère, je peux vous dire. Ce matin, il est en colère. Contre moi. Parce que c'est la parole qui va vous libérer. Parce que tu vois aujourd'hui que c'est bien. 2 jours après, une fois que tu as accepté, c'est fini pour toi. Il y a des contrats que tu signes, c'est un piège. Nu. On va reprendre l'Apocalypse parce que le temps avance. On va s'arrêter sur l'aveuglement. Dieu dit, tu es nu. Tout ça est fait pour te désarmer. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit, tu ne sais pas que tu es aveugle nu? Comment un enfant de Dieu peut être nu? Tu es nu, sans défense. Il n'y a pas le vêtement de Dieu sur toi pour te protéger. Tu n'as plus l'armure de Dieu. Et beaucoup des églises vont faire la guerre à Satan, veulent faire des combats spirituels alors qu'ils sont nus. Avec quoi tu vas faire un combat spirituel? Avec quoi tu vas prier? Tu es nu. Je te conseille plus haut, s'il te plaît. Je crois que c'est plus haut. Hein? Aveugle et nu. Ce matin, tu dois te revêtir. Tu dois reprendre le vêtement de Dieu. Tu dois reprendre ta place, quel que soit là où Dieu t'a placé. Tu dois reprendre l'armure de Dieu. C'est ça qu'il a mis sur mon cœur. Il va ouvrir tes yeux spirituels. Cette armure va venir sur toi. Parce que c'est à toi de prendre l'armure de Dieu. Parce qu'il te l'a déjà donnée. Éphésiens chapitre 6 au verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Voilà comment cette armure vient sur les gens. Tenez donc ferme contre toutes ces ruses de Satan. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, il y a des choses que tu vas pouvoir discerner pour dire ça ne vient pas de Dieu. Pour ceinture, la vérité, quand tu mets ta ceinture là, tu te sens bien. Ton pantalon se tient bien sur toi. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, il n'a peur de rien. Quand quelqu'un est sûr qu'il a la volonté de Dieu, la parole de Dieu, il n'a peur de rien. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est-à-dire qu'il faut que tu pratiques la justice. Il faut que tu acceptes, tu ne dois pas accepter le mensonge. Là où tu es, tu ne dois pas faire de parti pris. Dieu dit c'est comme ça et c'est comme ça. Je vous aime, je vous respecte. Mais la parole de Dieu, tu dis tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Là, tu vas appliquer la justice dans ta vie. Je connais, si dans cette église, il y a l'injustice, il faut venir me voir. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne sera plus là. Dieu est un Dieu juste. C'est l'église de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui décide de tout, qui fait ce qu'il veut. Jésus est le chef de l'église. Continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Tu as perdu tes chaussures. C'est pourquoi tu ne témoignes plus. Tu n'as plus envie de parler de Jésus. Tu as même honte quand tu es quelque part de dire que tu es chrétien. Tu as même honte de dire, mon frère, ma soeur,
Je t'aime de l'amour de Dieu. Ce chemin n'est pas bon pour toi. Reviens. Il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus le feu. Le feu qui me poussait à dire aux gens, venez à Jésus. Repentez-vous. Attendez. Le temps passe vite. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Sache qu'il y aura un temps où Dieu va juger. Tu n'as plus le courage parce qu'eux-mêmes vont dire, mais attends, mais tu es parmi nous. Alléluia. Reprends tes chaussures ce matin. Reprends les chaussures et allez annoncer la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Dieu t'a donné la foi. La foi est un bouclier. L'ennemi, quand il envoie ses flèches de découragement, là où il envoie ses mauvais conseils. Vous savez, j'aime beaucoup Jésus quand malgré Pierre qui est à côté de Jésus, qui dit à Jésus, ça ne t'arrivera pas. Mais Jésus, qui a le feu, qui a la parole, lui dit, retire-toi de moi, Satan. Tu ne peux même plus discerner qui est qui. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire avec la foi, tu vas éteindre toutes les attaques, tous les plans de Satan, tout ce qu'il dit sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Prenez le casque du salut, on l'appelle le casque du salut, casque de délivrance, casque de victoire, qui protège ta tête, tes pensées. Il y a des gens, Satan arrive trop à avoir accès dans leurs pensées. Le casque du salut, on l'appelle casque du salut, c'est-à-dire victoire, délivrance. Une fois qu'il y a le casque, vous voyez l'armure, tu étais nu. Le casque te protège contre ces attaques, contre tes pensées. Ces pensées de pauvreté. Ces pensées où tu ne t'en sortiras pas. Ces pensées qui amènent le découragement, la tristesse dans ta vie. Et il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si je suis dans la parole, j'ai toujours une réponse pour lui donner. C'est une épée qui est dans ma bouche. C'est une âme puissante qui est dans ma bouche. Quand je parle, il y a du feu. Quand je lui parle, il prend la fuite. Et l'esprit, l'épée. Prends ton épée ce matin. Prends la parole de Dieu ce matin. Si le Saint-Esprit vient te réveiller la nuit, réveille-toi. Crois-moi. Même si Satan va dire, il y a le travail demain. Quand tu arrives au travail, tu n'es pas fatigué. Je l'ai fait tout le temps. Des fois, je dors 3 heures. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Mais j'arrive, je suis plus en forme que les autres. Je suis plus fort que les autres. Tu peux continuer, s'il te plaît? Faites attention à tes pensées. Faites attention à tes pensées. L'ennemi arrive trop à avoir accès dans tes pensées. Ces paroles de malédiction qu'il sème dans tes pensées. Ces paroles que tu n'arriveras pas. Fais attention. C'est bon? Amen. On va revenir sur l'Apocalypse. Sur l'Apocalypse. Tu peux continuer par la suite. Regardez dans tout ça ce qui se passe. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Beaucoup de gens ne veulent pas être conduits par Dieu. Il y a une épreuve selon Dieu pour t'amener plus loin dans la foi. Chaque endroit par lequel Dieu te fait passer, qui est une épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être un logement, ça peut être autre. Une fois que Dieu a fini avec toi, il envoie son feu. Et ce feu-là aussi, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il détruit certaines choses dans ta vie. Parfois, c'est la colère. Parfois, c'est ton caractère. Et à un moment donné, Dieu te fait passer par le désert pour détruire ton caractère. Pour détruire certaines choses, ton orgueil. Pour que tu puisses dépendre de lui seul et pas de quelqu'un. Et quand tu es quelque part, tu as l'assurance de ton salut. Tu as l'assurance que ton Dieu est vraiment puissant, pas seulement dans ta bouche,
Tu n'aimes pas l'épreuve, tu n'aimes pas. Dès que tu as une épreuve dans ta vie, tu commences à dire ce Dieu-là n'existe pas. Dieu était en train de former Joseph. Que ce soit en étant esclave, en étant en prison, Dieu était en train de former Joseph. Accepte la formation de Dieu. Il est le potier et toi l'argile. Qu'il te façonne comme lui il veut. Afin que tu deviennes riche selon Dieu. Et des vêtements blancs. Les vêtements blancs, vous savez, c'est pour qui? Ce sont les vainqueurs. Tu n'as jamais remporté un combat selon Dieu. Peut-être qu'il y a des combats que tu as remportés selon toi, ou la sagesse humaine, selon le monde, des élévations qui viennent selon le monde. Mais Dieu t'a jamais élevé dans un combat. Jésus a déjà gagné le combat pour toi. Il l'a déjà remporté à la croix. Tu dois tout simplement entrer dans cette victoire et prendre ce que Jésus a déjà fait pour toi à la croix. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier. Que le Saint-Esprit vienne oindre tes yeux ce matin. Afin que tu vois. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir tes yeux ce matin. Même les saintes écritures, tu ne peux pas comprendre. Vous savez, quelqu'un qui ne comprend pas la Bible, qui est voilé, regardez par exemple Saul de Tarse. Il était zélé pour les œuvres de Dieu, mais il persécutait l'Église. Tu peux être dans l'église et tu persécutes le pasteur, tu persécutes les autres pasteurs des églises parce que tes yeux sont fermés. Vous savez la première des choses que Dieu a fait à Paul, quand il l'a rencontré, il l'a aveuglé. Ensuite, il a envoyé Ananias, il dit, va prier pour lui, que les écailles de ses yeux tombent, que les écailles de tes yeux tombent ce matin. Parce qu'un chrétien comme ça dans une église, il fait beaucoup de dégâts, il tue. Parce que même pour comprendre la Bible dans Éphésiens, il dit, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels, qu'il te remplit de sagesse et de révélation. Alléluia. Continue s'il te plaît. Moi, je reprends et je châtie tous ceux qui j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie du zèle, répands le zèle que Dieu t'a donné, répands-toi. Demande pardon, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Dieu t'aime. Dieu n'est pas comme un homme, il nous aime. Il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne dis pas, tu sais, j'ai déjà tout. Non. Continue, s'il te plaît. Moi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est dehors de l'église. Jésus est dehors de ton cœur. Jésus ne règne plus sur ton cœur. Imaginez-vous, Jésus dit, je frappe. Parfois, tu peux être dans la maison, Jésus frappe, tu n'entends même pas sa voix. Il y a tellement de bruit dans ta maison. Tellement, beaucoup de gens écoutent la musique du monde. Jésus est en train de parler, ils n'entendent pas. Il se tient devant la porte et il frappe parce qu'il est dehors. Tu l'as mis dehors. Jésus, je ne veux pas que tu sois dehors de cette église. Il faut qu'il soit avec moi, sinon moi j'arrête. Il faut qu'il soit avec moi, c'est le plus important. Il faut qu'il soit avec toi. Peut-être que tu as traversé des situations, des épreuves qui t'ont fait lâcher sa main. Ce matin, peut-être que tu pries 2-3 minutes et tu crois que c'est bon. Dieu, c'est une communion qui cherche avec toi. Il te dit, reviens dans la parole. Il veut sentir son feu en toi. Reviens ce matin. Il frappe, il frappe, il frappe. Dieu a tellement de plans pour toi, mais tu ne le connais pas parce qu'on t'a aveuglé. Tu ne vois plus rien, tu n'as plus d'espérance. Tu n'as plus rien. Seigneur, j'ai parlé de ta part. Il y a d'autres personnes qui vont écouter ce message. Tu parles à des cœurs. Si je me suis refroidi, ce matin, moi, je reviens, je te demande pardon. Seigneur, là où je cherchais mes intérêts personnels, je te demande pardon. Tu m'as sauvé pour que je puisse faire ton œuvre. Je te demande pardon
Papa, peut-être qu'il y a des mauvaises personnes autour de moi qui veulent m'aveugler. Peut-être que aussi, tu me dis, il y en a qui vont m'offrir des choses pour m'aveugler. Donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force de voir que c'est un piège. Seigneur, il y a des situations qui ont envahi ton peuple qui fait que, Seigneur, ils ont dit que ces dieux n'existent plus. Je ne crois plus, je fais faire les choses par moi-même. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ouvre nos yeux ce matin. Ouvre nos yeux spirituels ce matin. Seigneur, quand quelqu'un est aveugle, il n'entend pas. Tu frappes, il n'entend pas. Que tes vives eaux, nom de mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui a troublé mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 chantons Père, 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 nous appelons Saint-Esprit, 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 qui tes vives eaux, que tes vives eaux inondent. Saint-Esprit, prends le contrôle. Seigneur Jésus, là où Satan avait pris le contrôle de leurs pensées, de leur esprit, de leur intelligence, ce matin, prends le contrôle, je t'en supplie. De chaque situation qui des mauvaises personnes, toutes sortes de ruses de l'ennemi pour éloigner ton peuple de toi. Je t'en prie ce matin. Soucis, mes fardeaux à tes pieds. Il priait plus. Il lisait plus la Bible, il méditait plus la Bible. Jésus, 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 nous chantons Père, 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 nous chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Où est passé ce feu? Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu, tu veux ce feu. Tu veux retrouver ce zèle. Là où tu ne témoignes plus. Là où même il y a eu des compromis, demande pardon à Dieu. Là où peut-être qu'il y a des pièges qui vont se présenter devant toi. Demande à Dieu sa grâce pour te permettre de les voir et de les comprendre. Seigneur, tu n'as pas envoyé ta parole pour rien.